peuple de Dieu, sachez-le, quand nous sommes enfants de Dieu, on a un code pour communiquer avec Dieu. Sa parole au travers le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui il est lumière, nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça voudrait dire que quand tu marches dans les ténèbres, mais si nous arrêtons de marcher avec Jésus, parce qu'il est lumière et que nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes plus en communion avec lui. Et le sang de Jésus ne nous purifie plus de nos péchés. Voilà l'opposé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu nous exhorter ce matin. Alléluia. Amen. La parole de ce matin que le Seigneur m'a donnée, comme je vous le disais, je bénis Dieu pour la sanctification et la communion que le Saint-Esprit a avec chacun de vous et avec la bien-aimée Verdiane pour le message de ce matin. Alléluia. Ce n'est pas loin de ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence et la fidélité du Saint-Esprit? Alléluia. Je vous en prie, prêtez-moi juste une trentaine de minutes. Amen. Cette exhortation repose sur 3 versets. Alléluia. Épître de Jean en son chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7. Le thème de ce message, c'est le pouvoir du salut. Dis à ta soeur le pouvoir du salut. Le pouvoir du salut. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelque chose de merveilleux. Moi-même, j'étais étonné. Oh, Saint-Esprit, ça, tu es celui qui révèle les profondeurs de la parole. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7. Prêtez-moi une oreille attentive, je vous en prie. 1 Jean chapitre 1 du verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Asseyez-vous, Verdiane, s'il te plaît, je travaille avec toi. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, nous savons que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Verset 5, Verdiane. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ah, waouh. C'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr d'une chose. Vous et moi connaissons, alléluia, l'effet de la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, quelque part, il n'y a pas les ténèbres, vrai ou faux? Alléluia. Voici, nous sommes dans une salle éclairée. Amen. Alors, bien-aimé, est-ce que vous voyez l'obscurité? Vous ne pouvez pas en trouver l'obscurité. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière est en train de luire. Alléluia. Reflète. La lumière ressort son éclat, ressort sa clarté. Amen. Alors la Bible dit de Dieu que Dieu est lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière du soleil est ténèbre devant la lumière de Dieu, devant la présence de Dieu. Amen.
Voyez-vous, le monde nous enseigne. Quand vous allez acheter les ampoules, on vous vend les ampoules en fonction de l'ampérage. Alléluia. On vous dit, l'ampoule-ci a peut-être 100 watts. 100 watts ne peut pas briller comme 50 watts. Vrai ou faux? Mais à la base, elles sont là pour éclairer, non? Elles sont là pour refléter la lumière. Mais ceci varie en fonction de la puissance de l'éclairage. Je suis sûr d'une chose, et vous ne me direz pas le contraire. Si on renforce l'éclairage ici, l'éclairage ne sera plus identique. Amen. En fonction ou par rapport au nouveau éclairage, tu diras que non, l'ancien là ne brillait pas normalement. Tu verras l'ancien éclairage comme ténèbres devant le nouveau, non? Pourquoi? Parce que on a renforcé la luminosité. Oh, la Bible dit que Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. Ça voudrait dire quoi, frère? Que dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas les ténèbres. Ça voudrait dire que quand tu reçois Jésus, bien-aimé, la présence de Dieu commence à détruire, commence à éteindre, commence à chasser les ténèbres dans ta vie. Alléluia. La présence de Christ, parce que c'est lui qui nous a engendrés. Et nous sommes par adoption, bien-aimés, fils du royaume. Alléluia. Ça voudrait dire que quand tu le reçois, il n'y a plus de ténèbres. À l'instant T, l'Esprit de Dieu vient faire quoi? Illuminer ton esprit. L'Esprit de Dieu est une lampe. Ça veut dire que c'est comme la torche, c'est comme l'éclairage. Ça vient faire quoi? Ça éclaire ton esprit. Ton esprit qui était sombre, ça vient faire quoi? Quand l'Esprit de Dieu est là, tac, les ténèbres de ton esprit commencent à se dissiper. Alléluia. Mais cela ne voudrait pas dire que ton caractère a déjà été changé. Hello. Ceci voudrait dire que c'est ton esprit qui est illuminé. Ton caractère renvoie à ta pensée, à ton âme, qui est le siège de tes émotions. Ton émotion ne peut pas changer tout d'un coup. Hello. Il faut que ton âme commence à recevoir quoi? La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alors, ne soyez pas étonnés, pas étonnant du tout, que vous voyez quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et qui, après quelque temps, demeure dans le mensonge, continue à mentir, continue, bien aimé, même à forniquer. Vous savez, la bien-aimée de Dieu dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. La chose qui va se passer, c'est quoi? Vous savez que quand tu es chrétien, le plus difficile, c'est de commencer, non? Quand tu as la crainte de Dieu. La première fois, l'Esprit de Dieu te commence à te donner des signes, commence à t'alerter. Fais attention, be careful. Comme ce matin, Dieu est en train de te parler par cette exhortation. Be careful, fais attention, fais attention. Arrête avec ça. Alléluia. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il nous engendre dans Christ. Tu es la lumière. Pourquoi tu entretiens les ténèbres? Alors, tu peux dire, ah, l'âge est avancé. Il faut que je me marie aussi. Amen. Comme le mariage aujourd'hui, je ne savais pas que c'est un espoir quand on se marie. Alléluia. Ah, non, vraiment, tous mes amis ont déjà les enfants. Même si ça fait le pousseur, il faut que je fasse aussi mon enfant. Acclame pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mensonge du diable. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi que tous
Tous les enfants ne sont pas des bénédictions, non? Alléluia. Mais écoutez, je vais un peu vous choquer. C'est une parenthèse. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu qui dit dans Genèse 1, allez, multipliez-vous. Alléluia. Faites de toutes les nations. Alléluia. Allez, multipliez et remplissez la terre. Vous savez, le mondain ou certains chrétiens justifient en disant cela. Dieu a dit soyez féconds. Allez, multipliez, remplissez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que la pensée première de Dieu, c'était que le remplissement de la terre là, c'est de faire des enfants en dehors de sa volonté? Est-ce que vous pensez que c'est ça la pensée qui est cachée derrière ce passage? Alléluia. Quand Dieu te parle de ça, Dieu n'est pas en train de te dire de faire des choses en dehors de sa volonté. Parce que bien aimé, sachez-le, tout ce que vous faites en dehors de la volonté de Dieu n'est pas de Dieu. Par ricochet est du diable. Est-ce que Dieu demande alors de remplir la terre avec les œuvres du diable, avec les caractères des ténèbres? Non. Alléluia. Dieu demande, bien-aimé, de le faire selon ses principes et selon sa méthode. Le monde a sa conception, le monde a sa façon de voir les choses, bien-aimés. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas la même appréhension que le monde. Ah oui, la Bible dit Dieu est lumière. Comment est-ce que Dieu qui est lumière dit soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, reproduisez? Lui qui est lumière, vous allez produire les œuvres des ténèbres pour remplir la terre. Est-ce ça sa pensée première? Que quelqu'un dise jamais. Que quelqu'un dise jamais. Que quelqu'un dise jamais. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Et le verset 6. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Verset 6. Oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. La Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, souligne l'expression communion. Parce que tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre la profondeur de la relation qui est cachée. Il dit si nous disons, si la condition d'existence. Donc ça veut dire que frère, si tu dis que tu es avec Christ, avec Dieu, et si tu prétends être en communion avec lui, et que tu pratiques le péché, tu pratiques les ténèbres, tu mens. Alléluia. Tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans les ténèbres. Oh, puis la Bible dit Dieu est lumière. Alors, un exemple. Je vais prendre un exemple que nous faisons souvent. Alors, l'expression communion renvoie ici à la connexion. Alléluia. Renvoie aussi, bien aimé, à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc, si nous disons que nous sommes connectés, nous sommes en connexion avec Dieu et que nous vivons dans le mensonge, dans les ténèbres, nous mentons. Un exemple. Voilà quelqu'un qui a un téléphone. Vous savez que la fonctionnalité d'un téléphone, pour qu'il puisse appeler, il faut la présence de quoi? Des puces, non? Quelle que soit la puissance ou la marque de ton téléphone, s'il n'y a pas les puces, est-ce que ça va fonctionner? Alléluia. Alors la Bible dit, imaginez-vous un exemple. Un instant que tu mets 2 puces dans ton téléphone, MTN et Orange. Alléluia. Et que tu appelles, subitement, la communication s'arrête avec la personne que tu échangeais. Alors, tu viens interroger le crédit. Tu peux taper le code de l'appel de MTN à Orange. Ça va marcher. Ça va te donner combien il reste dans ton téléphone. Car tu tapes le code qu'il faut introduire, bien aimé, pour connaître combien il te reste dans ta puce MTN. Tu pars à Orange, introduis ça. Ça va donner. Hello,
ça ne doit pas donner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le code qu'il faut, non? Pour que Orange te réponde. Orange a son code. Peuple de Dieu, sachez-le. Quand nous sommes enfants de Dieu, on a un code pour communiquer avec Dieu. Sa parole au travers le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas marcher. Jamais. Alors, la Bible dit, si donc nous sommes en rapport à la ressemblance de Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Dieu plus haut est lumière. Comment toi, tu peux être chrétienne, chrétien, mais et tu produis les fruits des ténèbres? Il y a un problème. Jean-Baptiste pouvait dire, produisez donc maintenant les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Peuple de Dieu, ça ne sert à rien de dire je suis enfant de Dieu et qu'il n'y a rien de Dieu en toi. Même Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais interroge-toi, arrête-toi toi-même, réfléchis un instant. Si la mort frappe aujourd'hui, parce qu'elle vient comme un voleur, elle frappe aujourd'hui à la porte de ta vie, seras-tu sauvé? Seras-tu enlevé? Ce n'est pas qu'une affaire de venir s'asseoir à l'église, c'est de produire les fruits dignes du Dieu en qui tu as cru. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Peuple de Dieu, ma bien-aimée, mon bien-aimé, où sont les fruits? Où sont les fruits? Est-ce que si Jésus te regarde maintenant, il peut dire joyeux ou joyeuse fidèle, joyeux servante, joyeux serviteur, entre dans la maison, entre dans la maison. Peuple de Dieu, le pouvoir du salut nous amène, bien-aimés, à pratiquer les œuvres du Dieu en qui nous avons cru. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit non, non, non. Si tu es en communion avec Dieu, comment peux-tu dire que tu pries Dieu? Être avec quelqu'un signifie que si on te cherche, on passe par la personne, on va te trouver. Si je dis que je suis avec Arnold, alléluia, ça veut dire que si on veut me trouver, quelqu'un passe par Arnold, il doit m'avoir. Amen. Vice versa. Mais comment tu dis que tu es en communion, tu as un échange avec Dieu, et que quand on te regarde, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'impudicité? C'est toi, chrétien, de dimanche, lundi, dans l'impudicité, mardi, chez le devin, mercredi, ah oui, en train d'attacher des choses à la hanche, prendre des poudres, te oindre avec. Tu dis non, vraiment, on ne sait jamais. La Bible a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est écrit où? Qui de nous peut se sauver? Qui de nous peut s'aider? Tu ne peux rien. Et on n'a rien à donner à Dieu. Alléluia. On a plutôt bien aimé. On a plutôt bien aimé la grâce de se soumettre à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Peuple de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit, alors, bien-aimé dans le Seigneur, produis. Si tu es en communion avec lui, alors arrête de marcher dans les ténèbres. Arrête de faire des choses que tu penses que personne ne voit. Armel peut ne pas voir, le prophète peut ne pas voir, le diacre, le pasteur, le prophète. Mais n'oublie pas, la Bible dit, Dieu se tient sur son trône. Il parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement attaché à lui. Dieu ne fait exception de personne. Il dit avec le bon, je suis bon. Avec le méchant, je me comporte ainsi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Pensez-vous que Dieu ne nous aime pas? Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a préparé un moyen pour nous faire échapper de l'enfer. Les temps de souffre et de feu, c'est la croix. Jésus est passé là-bas. Il a versé son sang. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui pesez, vous qui êtes sous l'emprise des jours pesants, venez. Alléluia. Déchargez-vous sur moi, dit Jésus, de tous vos soucis. Ma bien-aimée, qu'est-ce que tu cherches dehors? Qu'est-ce que tu cherches que Dieu ne peut te donner? Depuis que tu es là, tu es allé ci et ça. Qu'est-ce qui a changé? Tu as cherché les méthodes de raccourci. Regarde pas aujourd'hui, mais prends conscience. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir en ce lieu pour après hériter la mort éternelle. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Sauver ce qui était perdu. Alors, autrement dit, le diable vient faire quoi? Vient détruire ce qui était dans la lumière. Son objectif, c'est de te détruire. Son objectif, bien aimé, c'est de te séduire. C'est de t'éloigner. C'est de te montrer ou de te faire croire que tu as mal fait d'appartenir à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, qu'as-tu que Dieu ne t'a donné? Qu'auras-tu que Dieu ne puisse te donner? Qu'il ne t'aurait donné? La Bible dit, sans Jésus, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Alléluia. Ça ne sert à rien de faire des choses derrière. De faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Pourquoi te trompes-tu? Pourquoi perds-tu ton temps? Ne savez-vous pas que Apocalypse chapitre 22, le verset 11 dit quelque chose? Si tu es pécheur, pêche bien. Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Mais je suis venu t'encourager. Tu as fait le bon choix. Tu as choisi le meilleur, la bonne part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? On sort avec le verset 7. Merci, nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Comme il est lui-même qui? Jésus dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes en permanence en échange, en étroite collaboration. Et le sang de Jésus, par conséquent, le sang de Jésus, son Fils nous purifie de tout péché. Son Fils nous purifie de tout péché. Amen. Je vais vous montrer quelque chose que le Saint-Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Écoutez, je ne comprenais pas ce passage. C'est juste que c'est nuit. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons, le verbe marcher est un verbe de 40e groupe. Alléluia. Les verbes de premier groupe finissent leur terminaison par Alléluia. Et leur partie présent en E-A-N-T. Alléluia. Le verbe marcher est un verbe de 40e groupe. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Bien-aimé, lisez. Alléluia. Amen. On dit en marchant. Alléluia. Ce que je veux que vous compreniez. Alléluia. Le verbe marcher, c'est un verbe, je pense, du 3e groupe. Alléluia. Parce que, bien-aimé, et c'est aussi un verbe transitif. Alléluia. Marcher fait quoi? Ça fait l'action, non? La Bible dit,
Mais si nous marchons dans la lumière, alléluia, ça voudrait dire quoi? Comme il est lui-même lumière. Ça voudrait dire que si tu arrêtes de marcher dans la lumière, tout s'arrête aussi. Et là, ça voudrait dire qu'on peut perdre le salut. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ta soeur, le salut n'est pas inné. Alléluia. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ceci. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion avec lui. Ça veut dire que le jour où tu arrêtes de mener la sanctification, tu n'es plus en communion avec Jésus. Et là, le jour où tu décides, ça voudrait dire que frère, tu peux perdre ton salut même au dernier jour. Faites attention. Tu peux marcher avec Jésus 20 ans. Et le dernier jour, tu vas voler quelque part. Et en rentrant, la voiture t'écrase. Tu t'amuses, tu risquerais de perdre ton salut. C'est quoi la Bible dit? Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui seront sauvés. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ceux qui persévèrent. Ça voudrait dire que c'est pas facile. Alléluia. Ça voudrait dire que, bien-aimé, ce n'est pas chose facile. Parce qu'il faut persévérer. Il faut dire non au désir de la chair. Amen. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit de Dieu. Ils sont opposés. C'est une guerre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je dis à quelqu'un ce matin, marche. Marche avec Jésus. Marche dans la lumière. Marche dans la vérité. Alléluia. Refuse les voies de raccourci. Les voies de contournement. Parce que la Bible dit, telle voie paraît droit devant un homme, mais son chemin peut conduire à la mort. Ce que tu vois, ce que tu fais, et que tu trouves d'injustice, oh non, vraiment Dieu comprend. Ce n'est pas évident. Je loue un studio. J'ai 3 enfants. J'ai 2 qui font l'université. Je n'ai pas de mari. Alors si je laisse Paul, je vais vivre comment? Bien aimé, avec Dieu, on ne fait pas la mathématique. Il a dit, il est le père des orphelins et le mari des veuves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, même un parent, pour donner son héritage à un enfant bien-aimé, il commence à l'observer. Il regarde son attitude. Il l'observe bien. Alléluia. Parce que celui-là peut être un gros irresponsable. Et là, est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu. Dieu t'attend, Dieu t'appelle à travailler avec lui. Mais si nous marchons dans la lumière, lui-même il est lumière. Ça veut dire tel Dieu est, tel il voudrait que tu sois, tel il voudrait que nous soyons. Est-ce que quelqu'un m'entend, Église de Dieu? La Bible dit que c'est alors que nous sommes en communion avec Christ. Écoutez, vous savez, quand tu es en communion avec Dieu, rien ne t'arrive qu'il ne t'ait préparé à l'avance. Jésus était en communion avec son Père. Il savait la personne qui allait le livrer. Il savait la manière à laquelle il devrait mourir. Alléluia. Rien n'était étrange pour Jésus. Rien n'était surprenant. Hello. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, et quand tu es en communion avec lui, je vais vous dire, il y a des niveaux de communion, de consécration avec Dieu. Où frère, tu n'as pas besoin de prier pour qu'un démon te quitte. Pour qu'un démon quitte. Juste la présence de Dieu. Quand tu es dans une maison hantée, les démons fuient. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec lui. Et là, juste que tu n'as pas besoin de dire
la chose aussi va se passer comment? Non, parce que je suis en communion avec lui, je sais, amen, que ça va bien se passer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Tu n'as pas besoin de prières kilométriques. Oh ma ya ya ya, ya babobosha, ya kata ya bosha. Amen. Je ne dis pas que prier est mauvais. Alléluia. Faut pas que vous dites que j'ai dit. Prier est normal. Même Jésus priait. Jésus a prié. Alléluia. Alors, je vais dire quelque chose maintenant pour sortir. La Bible dit c'est alors que le sang de Jésus-Christ, son Fils, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Faites attention. Le sang de Jésus n'est pas approprié. Ça ne parle pas en faveur du païen. Je vous dis la vérité. Le sang de Jésus ne parle pas en faveur du pécheur. Je vais vous choquer. Écoutez très bien et je m'explique. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui il est lumière, nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça voudrait dire que quand tu marches dans les ténèbres, mais si nous arrêtons de marcher avec Jésus, parce qu'il est lumière et que nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes plus en communion avec lui. Et le sang de Jésus ne nous purifie plus de nos péchés. Voilà l'opposé. Et maintenant, quel est le rôle du sang de Jésus pour le pécheur? Pour le païen, c'est quand il vient à Jésus. Le sang de Jésus le lave, pour le justifier, c'est-à-dire pour lui permettre d'entrer dans la nouvelle naissance. Et non, mais tu ne peux pas être fornicateur impudique. J'envoie le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus dans mes activités. Le sang de Jésus sur mes enfants. Frère, c'est le banc du canard. Ça, oubliez. Il faut que je vous dise la vérité. Amen. Le sang de Jésus s'utilise, bien aimé, en faveur du chrétien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang de Jésus a deux fonctions. Amen. La première fonction, elle est là pour nous purifier de nos péchés. Alléluia. Voici sa première fonction. Ça voudrait dire que, frère, Jésus sait, il peut arriver un moment où tu marches avec lui. Amen. Tu commences à douter. Ça peut arriver. Mais très vite, tu te répands. Tu invoques son sang. Ce n'est pas un éternel recommencement. Tu forniques. Ah, Seigneur, pardonne-moi, que ton sang me lave. Après, tu repars encore. Tu forniques. Seigneur, pardonne-moi, que ton sang me lave. Frère, arrêtez, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Et non, frère, ce sont des choses que plusieurs personnes ne vous disent pas. C'est vrai. Ça ne marche pas comme ça. La séparation, l'abandon avec le péché est une affaire de décision. On décide. Alléluia. Donc Dieu, vraiment, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à ne pas aller à ce rendez-vous. Aide-moi. Le numéro du gars dans le téléphone. Aide-moi à ne pas mentir. Aide-moi. Non. Hello. Le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas un forceur. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu donne à chacun le libre arbitre. La Bible dit, lorsqu'il viendra, lorsqu'il sera avec vous, il vous convaincra. Il est là pour te convaincre, mais il n'est pas là pour t'obliger. Alléluia. Amen. Convaincre voudrait dire, il te montre que voilà, ce que tu as fait n'est pas bien. Il n'est pas là pour t'obliger. Que non, ne pars pas. Seigneur, si ce n'est pas toi, serre-moi les pieds. Oubliez ça, ça c'est l'incantation, c'est satanique. Ça sont des prières démoniaques. Dieu ne viendra jamais faire cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Et donc ne pensez pas que le sang de Jésus est une incantation, c'est une formule magique où on dit on tape, on dit ça 3 fois.
2, 3. Le sang de Jésus t'a lavé. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas l'incantation. Alléluia. Ça respecte un canal, un principe. Et là, je vous dis des vérités. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a dit par Moïse de dire aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux des portes, est-ce que Dieu a dit à Moïse oblige les enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux des maisons? Jamais. Hello. Mais il y a quelque chose que je veux que vous reteniez. Et si vous retenez ça, vous avez compris le mystère. Vous avez percé. La Bible dit que ceux qui n'étaient pas israélites, qui en avaient mis le sang sur les linteaux de la maison, étaient épargnés aussi contre l'ange de la mort qui était passé cette nuit pour frapper de plein fouet l'Égypte. Pourquoi? Pourquoi ceux-là étaient épargnés? Parce qu'ils ont obéi. Que quelqu'un dise l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance que les sacrifices. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Donc ils ont été couverts parce qu'ils ont obéi. Pas parce que le sang de Jésus avait pour mission de les garder. Mais il fallait qu'ils obéissent. Donc le sang de Jésus, bien-aimé, vient te purifier de tes iniquités. Bien-aimé, quand tu es dans la communion avec Jésus. Parce que ça peut arriver. Alléluia. Mais si c'est que tu es dans ton péché, tu t'y plais, ça devient ta nature. Ça devient une iniquité. Un bêtement. Oublie ma soeur. Oublie mon frère. Tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Frère, je vous dis, mais parce que Dieu nous aime, Dieu envoie cette parole, cette exhortation ce matin pour nous encourager à renoncer au péché. Bien-aimé, à revenir à ses pieds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pour finir, l'expression communion est tellement forte. Vous savez pourquoi la majorité des mariages échouent? C'est parce que plusieurs n'ont pas compris la loi de l'unicité. Alléluia. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Amen. Car lorsque l'un est faible, l'autre le relève. Amen. Et les deux tirent un bon fruit de leur travail. Alléluia. Bien-aimé, lisez la Bible. Amen. Alors, c'est pour dire quoi ici? Bien-aimé, le principe d'unicité est tellement fort. Voyez-vous, est-ce que vous savez que quand un couple, j'ai dit, est déjà en communion, quand tu le vois, tu vois son mari, sa façon de réfléchir, sa femme réfléchit textuellement. Alléluia. C'est un autre enseignement, je préfère. Amen. C'est juste une parenthèse. C'est-à-dire que tu ne peux pas, rien ne peut les séparer, rien ne peut les évincer. Pourquoi? Parce que le diable connaît le principe, il respecte le principe d'unicité. Il sait que quand vous êtes unis, vous pouvez renverser toute montagne au-devant de vous. Rien ne vous résiste. Alléluia. Alors, quand tu es uni avec Jésus, quand tu es uni à Dieu, quand tu es uni avec Jésus, vous formez un. Rien ne peut te toucher. La sorcellerie ne peut pas t'atteindre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Je suis venu t'encourager ce matin. Renonce au péché. Sanctifie-toi et tu verras la main de Dieu. Le temps de Dieu en toutes choses est le meilleur. Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.